Bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo des origines de la guerre de Cent Ans qui oppose la France et l'Angleterre à partir de 1337. Alors, la guerre de Cent Ans, elle trouve ses origines dans une affaire qui a fait scandale à l'époque et qui a donné lieu aussi à des romans, beaucoup de littérature, notamment je pense à l'œuvre Les Rois Maudits de Maurice Druon. Donc cette célèbre affaire qui a fait scandale, c'est l'affaire des belles-filles du roi. Alors, on est en 1314. En 1314, le roi de France s'appelle Philippe IV le Bel. Donc Philippe le Bel est un roi puissant, c'est celui qui a fait arrêter les Templiers, cet ordre de moines guerriers qui avaient participé aux croisades. Euh, en 1314, Philippe le Bel a trois fils, dont le fils aîné, évidemment, devrait lui succéder normalement sur le trône de France, comme ça se faisait depuis 987 et l'avènement d'Hugues Capet et la dynastie des Capétiens. Il y a toujours eu un fils pour succéder à son père sur le trône de France. Alors en 1314, Philippe le Bel a trois fils, il y a Louis, il y a Philippe et il y a Charles. Il y a également une fille qui s'appelle Isabelle. Isabelle est mariée au roi d'Angleterre Édouard II. Pour ceux qui ont vu le film Braveheart avec Mel Gibson, Isabelle c'est ce personnage qui est joué par Sophie Marceau, qui va tomber amoureuse de William Wallace dans le film. Je reviendrai après à Isabelle, parce que c'est un protagoniste important de cette histoire. Louis est marié à Marguerite de Bourgogne, son frère Philippe est marié à Jeanne de Bourgogne, et leur frère Charles est marié à Blanche de Bourgogne. Qu'est-ce qui se passe en 1314? Eh bien, Isabelle, donc en Angleterre, avait donné à ses belles-sœurs des cadeaux, des petits bracelets en fait. Or, Isabelle s'aperçoit en venant en France rendre visite avec son mari Édouard II, rendre visite à son père, le roi Philippe le Bel, elle s'aperçoit que ces bracelets, elle les trouve au poignet de deux seigneurs français, deux chevaliers, les frères Philippe et Gauthier d'Aunay. Alors Isabelle est prise d'un doute, comment ces bracelets ont pu se retrouver au poignet de deux chevaliers alors qu'elle les a donnés à ses belles-sœurs. Isabelle pense, elle le dit à son père, elle pense que ses belles-sœurs trompent ses frères. Alors Philippe le Bel va mener une enquête discrète, et effectivement on va prendre en flagrant délit les belles-filles du roi, c'est-à-dire Marguerite et Blanche, avec Gauthier et Philippe d'Aunay, la troisième des belles-filles du roi, Jeanne, monter la garde. Alors c'est un scandale évidemment que les trois princesses mariées aux trois princes, les belles-filles du roi trompent leur mari, enfin deux trompaient leur mari, la troisième surveillait à monter la garde, était complice, donc c'est un véritable scandale, et c'est un scandale d'État. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est que si, par exemple, Louis devient roi, et que son épouse Marguerite accouche d'un enfant, accouche d'un garçon, et qui sera le véritable père de ce garçon? Est-ce que le véritable père de ce garçon, ce sera bien le roi Louis, ou est-ce que ce serait un amant? Si c'est une femme de mauvaise vie qui couche à droite et à gauche avec n'importe quel chevalier, comme elle le fait avec les frères d'Aunay, et bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'enfant qui est censé être l'enfant royal pourrait être l'enfant d'un adultère, pourrait être un bâtard. Et au Moyen-Âge, être un bâtard, c'est absolument un scandale. Ça voudrait dire que tout le monde pourrait se révolter contre ce futur prince, ce futur roi. Donc voilà le danger. Donc en fait, ça s'appelle un crime de lèse-majesté. Alors évidemment, quand on découvre ça, les trois femmes sont arrêtées, toutes les trois, elles passent en procès. Elles sont condamnées à la réclusion à perpétuité. Sauf Jeanne qui est acquittée, celle qui montait la garde, son mari Philippe qui est très amoureux d'elle, clame son innocence et plaide pour elle, et donc Jeanne, elle est acquittée, mais les deux autres sont condamnées à la réclusion à perpétuité, on leur rase la tête, elles sont enfermées dans un couvent d'où elles ne pourront jamais sortir. Et qu'est-ce qui arrive aux frères d'Aunay? Les frères d'Aunay subissent un sort qui n'est pas très enviable, puisque après avoir été torturés, ils sont exécutés dans des conditions particulièrement atroces. Ils sont d'abord roués de coups, ensuite ils sont dépecés, on leur enlève la peau, ils sont émasculés, on leur coupe les parties génitales, sur leur corps dépecé, on leur verse du plomb bouillant avec du soufre dedans, et finalement ils sont décapités et leur cadavre est pendu par les aisselles. Donc pour avoir couché avec les belles filles du roi. Alors cette sombre histoire a des conséquences sur la monarchie, puisque Philippe le Bel meurt en 1314. Donc c'est donc Louis qui devient roi, sous le nom de Louis X le Hutin. Il devient roi en 1314, mais sauf que Louis X
ne règne que 2 ans. Il meurt en 1316. À sa mort en 1316, il s'est remarié, mais il n'a pas eu le temps d'avoir un enfant. À sa mort en 1316, Louis X laisse une femme, sa nouvelle femme Clémence de Hongrie, enceinte. Alors le temps que Clémence de Hongrie accouche, c'est son frère Philippe qui devient régent du royaume. Alors Clémence de Hongrie accouche d'un garçon qu'on appelle Jean et qui meurt au bout de 4 jours. C'est un petit bébé qui est connu dans l'histoire de France sous le nom de Jean Ier le Posthume, puisqu'il est né après la mort de son père et donc il n'a vécu que 4 jours ce bébé. Donc qui va devenir roi? En fait, il y a 2 possibilités. Soit on prend Philippe, le frère de Louis X, qui vient de décéder. Donc Philippe deviendrait roi. Il était régent du royaume le temps que Clémence de Hongrie accouche. Ou alors, Louis X, il avait une fille qui est à l'époque adolescente, qui doit avoir 13 ou 14 ans, qui s'appelle Jeanne de Champagne. Et sauf que, entre un homme d'âge mûr, un adulte, donc régent du royaume, expérimenté, frère du roi, et une fille de 14 ans, dont la mère, je vous le rappelle, dont la mère a été enfermée dans un couvent et trompé son mari. Qui va-t-on choisir pour régner sur la France? Eh bien, on choisit évidemment Philippe, le frère du roi. Donc Philippe devient roi sous le nom de Philippe V le Long, à partir de 1316. Lui aussi, il règne peu de temps. Il meurt au début de l'année 1322. Et lui aussi, il meurt sans héritier. Il n'y a pas de garçon pour lui succéder. À la mort de Philippe, c'est le 3e frère Charles qui devient roi, sous le nom de Charles IV le Bel. Et Charles IV le Bel, comme ses 2 frères, meurt également, toujours sans garçon, pour lui succéder. Alors, qui doit devenir roi de France? Eh bien, je vous rappelle que Louis, Philippe et Charles avaient une sœur, Isabelle. Isabelle est mariée au roi d'Angleterre, Édouard II. Elle a des enfants avec lui, dont un fils qui s'appelle Édouard, qui sera le futur Édouard III d'Angleterre. Alors ça pourrait être Isabelle qui deviendrait, le fils d'Isabelle qui deviendrait le futur roi de France. Mais là aussi on a un problème. Alors quel est le problème? Eh bien, Édouard II, le roi d'Angleterre de l'époque, est connu notoirement pour ses penchants homosexuels. Il a d'abord eu un premier favori qui s'appelait Pierre Gaveston. Et Pierre Gaveston, à cause de son influence sur le roi Édouard II, est exécuté par des barons qui étaient jaloux de lui. Édouard II prend donc un second favori qui s'appelle Hugh Despenser. Alors Isabelle, trompée par son mari homosexuel, vous imaginez, Isabelle s'enfuit, elle part en France, elle se plaint auprès de ses frères, et donc en France elle rassemble une armée avec l'homme qu'elle a pris pour amant, qui s'appelle Roger Mortimer. Alors, Isabelle, Roger Mortimer et leur armée de mercenaires débarquent en Angleterre, renversent donc Édouard II et son amant Hugh Despenser, qui sont arrêtés et qui vont finir assassinés tous les deux au fond d'une prison, évidemment sur ordre d'Isabelle de France. Et donc Isabelle devient reine au nom de son fils Édouard III, qui finalement va régner lui-même à partir de 1330. En tout cas, en 1328, à la mort de Charles IV, Isabelle est bien reine d'Angleterre. Elle a bien un fils, Édouard III, qui va devenir futur roi d'Angleterre, pour l'instant qui est encore dans l'ombre de sa mère. Édouard III pourrait donc devenir roi d'Angleterre et de France. Mais alors, ça voudrait dire que les Français auraient un nouveau roi qui serait en même temps roi d'Angleterre et de France. Ah, ça pose un problème. Et en plus, ça voudrait dire que ce nouveau roi de France, ce serait le fils d'un père homosexuel et d'une mère adultère et meurtrière. Alors ça pose un problème aux barons français. Et donc les barons français, plutôt que de choisir Édouard III comme futur roi de France et d'Angleterre, eh bien vont prendre le cousin de Charles IV, le cousin de Charles IV qui s'appelle Philippe de Valois. C'est lui qui monte sur le trône de France en 1328 sous le nom de Philippe VI de Valois. Et quelques années plus tard, Édouard III, devenu cette fois un roi d'Angleterre puissant, Édouard III va réclamer le trône de France en disant que c'est lui l'héritier légitime du trône de France puisqu'il est le petit-fils en ligne directe de Philippe le Bel. Et donc en 1337, Édouard III envahit la France et c'est le début de la guerre de 100 ans.